Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Inès Jacquier, consultante experte en KSE-RSE chez Wizen Conseil. Lors de notre dernière capsule, nous avons exploré le chapitre 4.1 sur le contexte de l'organisme de la norme ISO 20121 version 2024. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le chapitre 4.2 à 4.5, toujours en nous appuyant sur l'exemple concret d'un organisateur de festival. Vous allez découvrir comment identifier et engager les parties intéressées dans le sous-chapitre 4.2, définir un périmètre clair et réaliste dans le sous-chapitre 4.3 et structurer un système de management responsable dans le chapitre 4.4 pour finir par établir une déclaration de mission et des principes durables dans le sous-chapitre 4.5. L'objectif, c'est de vous donner les clés pour réussir votre audit et ancrer votre démarche dans la réalité opérationnelle. C'est parti! Commençons par le chapitre 4.2. Comprendre les besoins et attentes des parties intéressées. La question clé ici est simple. Qui est impacté par vos événements et de quoi ont-ils réellement besoin? Prenons l'exemple d'un festival. Les parties intéressées ne se limitent pas aux participants ou aux sponsors. Il faut aussi penser aux riverains, aux prestataires, aux collectivités locales, aux services de secours et même aux bénévoles. L'enjeu n'est pas de tout faire pour tout le monde, mais d'identifier ce qui est pertinent et de transformer certaines attentes en exigences concrètes. Par exemple, les participants, ça va être la sécurité, l'accessibilité et l'information claire. Pour les riverains, les attentes vont être limitation du bruit, respect des horaires, propreté après l'événement. Pour les collectivités, elles vont être la conformité réglementaire, l'image positive du territoire. Attention, toutes les attentes ne sont pas des exigences. Une attente comme avoir une bonne ambiance reste un souhait, tandis que être en sécurité devient une exigence non négociable. En audit, on vérifie que ces attentes critiques sont bien intégrées dans votre système. Un tableau simple peut vous aider à clarifier la partie intéressée, l'attente clé, est-ce que c'est une exigence ou pas, et l'action mise en place. Le chapitre 4.2, c'est comprendre pour qui vous travaillez, ce qu'ils attendent vraiment et ce que vous devez impérativement respecter. Le lien avec le sous-chapitre 4.1, c'est que les parties intéressées font partie du contexte externe. Leurs attentes viennent compléter et préciser les enjeux identifiés en sous-chapitre 4.1. La norme ISO 20121 version 2024 précise aussi que votre organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un processus pour identifier et engager les parties intéressées sur les enjeux de développement durable et de documenter le résultat de ces engagements. On va illustrer cela par un exemple concret, le cas d'un festival. Identifier les parties intéressées, ici, les parties vont être les participants, les riverains, les prestataires de sécurité, les collectivités locales, les sponsors, etc. Comment les engager? Par exemple, avec les riverains, on peut organiser des réunions pour discuter des horaires et de la gestion du bruit. Avec les prestataires, on peut exiger des pratiques durables comme le tri de déchets ou l'utilisation de matériaux recyclables. Comment documenter tout cela? Cela peut prendre la forme de comptes rendus de réunions avec les riverains, des contrats signés avec les prestataires incluant des clauses de développement durable et des rapports de suivi sur les quantités de déchets recyclés et le niveau de bruit mesuré. J'espère que cela est plus clair pour vous. Passons maintenant au sous-chapitre 4.3. La détermination du périmètre du système. Un périmètre flou rend votre système fragile et indéfendable en audit. Un périmètre doit répondre clairement aux questions suivantes. Quels événements sont couverts? Quels sites sont inclus?
et quelles activités sont concernées. Prenons l'exemple d'un festival de musique annuel. Il peut inclure la scène principale, la zone restauration et le parking public, mais exclure le transport des artistes ou l'hébergement du public s'ils sont gérés par des prestataires externes. Les erreurs les plus fréquentes qu'on retrouve lors de nos audits sont les suivantes. Un périmètre trop large, non cohérent avec les pratiques réelles, et des activités exclues sans justification. En audit, on vérifie que le périmètre est clair, réaliste et aligné avec le contexte, le sous-chapitre 4.1, et les parties intéressées, le sous-chapitre 4.2. Pour résumer, le périmètre, c'est la frontière de votre système. Ce qui est dedans doit être maîtrisé, ce qui est dehors doit être justifié. J'espère que cela est clair pour vous. Passons maintenant au sous-chapitre 4.4 Système de management responsable. Le rôle de ce sous-chapitre, c'est d'organiser la réalité du terrain et non pas l'alourdir. Le système peut inclure par exemple une politique ou mission responsable, un tableau des exigences légales, des procédures simples telles que la gestion des déchets, sécurité du public, sélection des prestataires et des supports terrain comme les consignes pour l'équipe, les briefings avec les prestataires et les plans du site. Attention, ce ne sont pas les documents qui comptent, mais leurs usages réels. Les erreurs les plus fréquentes qu'on retrouve, c'est de copier un système clé en main non adapté ou avoir de documents inconnus des équipes. Un bon système ISO est un système compris, utilisé et cohérent avec la réalité du terrain. On passe au chapitre 4.5, les principes de développement durable et la déclaration de mission. Sans mission claire, le système perd son sens. Pour un festival, une mission pourrait être organiser un festival culturel en limitant les impacts environnementaux, en garantissant la sécurité et l'accessibilité du public et en contribuant positivement au territoire local. Les principes associés ici, c'est la réduction des déchets, la sécurité, l'accessibilité et la priorité aux prestataires locaux. En audit, on vérifie la cohérence entre la mission affichée et les pratiques réelles. Les erreurs les plus fréquentes, c'est de trouver une mission trop générique ou parfois absente, ou des engagements trop ambitieux non tenus sur le terrain. Le chapitre ou le sous-chapitre 4.5 est le fil rouge de votre système. Il explique pourquoi vous faites les choses, pas seulement comment. Quand la mission est claire, les décisions sont plus simples et les audits plus fluides. Voilà, on a étudié les 5 sous-chapitres du chapitre 4. Pour résumer, le chapitre 4 pose les fondations de votre système ISO 20121. Comprendre votre environnement, c'est le sous-chapitre 4.1. Savoir pour qui vous agissez, c'est le sous-chapitre 4.2. Définir jusqu'à où va votre responsabilité, c'est le sous-chapitre 4.3. Structurer votre organisation, c'est dans le sous-chapitre 4.4. Donner du sens à votre démarche, c'est le sous-chapitre 4.5. Avec un chapitre 4 solide, le chapitre 6 devient naturel et le non-conformité se raréfie. Alors, prêt à appliquer ces bonnes pratiques? N'hésitez pas à partager vos retours ou questions en commentaire. Et si ce contenu vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils. À très vite pour une nouvelle capsule. Au revoir.